إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل، c'est quoi la date d'aujourd'hui, Inch'Allah? Vendredi 27 Sha'ban 1442 de l'Hégire, correspondant au 9 avril 2021. توكلنا على الله. تفضل. Les sortes de jeûnes et ses catégories. Sache qu'Allah te fasse miséricorde que le jeûne est de deux catégories. Le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Donc sache qu'Allah te fasse miséricorde que le jeûne est de deux catégories. Le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Premièrement, le jeûne obligatoire et ses catégories. Le jeûne obligatoire est de trois catégories. Le jeûne dont l'obligation dépend du temps. Ça c'est A. Donc premièrement, le jeûne dont l'obligation dépend du temps. Il s'agit du jeûne du mois de Ramadan en particulier. Et c'est celui dont nous traitons présentement des règles. B. Le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause. Il s'agit du jeûne des expiations. Ça c'est B. Deuxième sorte, le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause. Il s'agit du jeûne des expiations. C. C'est-à-dire troisièmement, le jeûne dont l'obligation dépend de la personne elle-même. Il s'agit du jeûne du vœu. Donc vous avez vu que le jeûne, en général, se divise en deux parties, l'obligatoire et le surérogatoire. Et l'obligatoire, il se divise en trois parties. A, B, C. Le A, c'est celui qui dépend du temps lui-même. Comme le Ramadan, par exemple, c'est un jeûne obligatoire qui dépend du temps, c'est-à-dire du mois de Ramadan. Non, il est obligatoire à cause du mois de Ramadan qui est arrivé. Ensuite, on a le deuxième, dont l'obligation dépend d'une cause, comme les expiations. À cause que j'ai juré telle chose et que j'ai pas faite, alors ça devient obligatoire. À cause de quoi? À cause d'une cause. Non. Et c'est le jeûne obligatoire dont l'obligation dépend de la personne elle-même. Il s'agit du jeûne du vœu. C'est la personne elle-même qui a voulu que ce jeûne soit obligatoire pour elle. Non. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Al-Insan, verset 7. D'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit le vœu et qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le vœu n'apporte aucun bien et il ne sert qu'à amener l'avare à dépenser. Al-Bukhari et Muslim. Le dalil qu'il s'agit du jeûne du vœu, c'est le verset. Ils accomplissent leur vœu. Pourquoi? Ils redoutent un jour dans le mal s'étendra partout. Donc c'est obligatoire. Et le vœu, en général, n'est pas bien. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vœu n'apporte aucun bien. Aucun bien. Et il ne sert qu'à amener l'avare à dépenser. Donc surtout, celui qui fait un vœu en contrepartie. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, si vous me guérissez, je fais telle chose. Si vous me guérissez, je donne 100 euros. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous ne me guérissez pas, je ne donne pas. Astaghfirullah. C'est pour ça que le vœu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sert qu'à amener l'avare à dépenser. Donc l'avare, s'il n'avait pas fait ce vœu, jamais il n'aurait donné 100 euros. Mais comme il a dit à Allah, si vous me guérissez, je donne, donc il donne. Alors qu'en fait, le vœu n'apporte aucun bien. Les piliers du jeûne. Ce sont deux piliers.
l'intention et l'abstention. Naam, le jeûne a deux piliers. L'intention de jeûner et l'abstention, bien sûr, de tout ce qui annule le jeûne. Le premier pilier, l'intention. Le meilleur consiste à renouveler l'intention chaque nuit pour le nouveau jour. Néanmoins, une seule intention suffit depuis le début du mois de Ramadan pour l'ensemble du mois. En raison de sa parole, alayhi salatu wassalam, la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Entre parenthèses, une seule intention suffit pour le mois en entier, car il forme une seule adoration. Non, le premier pilier, c'est de mettre l'intention de jeûner. Et de jeûner, comme on l'a vu la fois passée, comme adoration. Pas pour la santé ou pour maigrir ou autre chose. Je jeûne pour l'adoration. Le meilleur, c'est de renouveler l'intention chaque nuit. C'est chaque nuit de dire dans son cœur que demain, je vais jeûner, Inch'Allah Ta'ala. Néanmoins, une seule intention suffit. Si la personne, au début du mois, met dans son cœur qu'elle va jeûner tout le mois, ça suffit. À cause du hadith, إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. À cause du hadith qui dit la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Hadith authentique. L'érudit Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, a dit dans Al-Sharh al-Mumti', si la personne a l'intention au premier jour de Ramadan qu'elle va jeûner ce mois en entier, cela lui suffit pour tout le mois tant qu'aucune excuse ne vient rompre la continuité, comme s'il voyage pendant Ramadan. Quand il reviendra, il devra renouveler l'intention pour jeûner. Cela est le plus authentique, car tous les musulmans, si tu leur demandais, chacun d'entre eux dirait « J'ai eu l'intention de jeûner du début du mois jusqu'à sa fin ». Donc, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala corrobore ce qu'on a dit, que comme quoi une seule niya suffit, Inch'Allah ta'ala, pour tout le mois. Il dit si la personne a l'intention au premier jour de Ramadan qu'elle va jeûner ce mois en entier, cela lui suffit pour tout le mois, à condition qu'aucune excuse ne vienne rompre la continuité. Car si la personne, par exemple, voyage pendant le Ramadan, vous savez que pendant le voyage, la personne peut manger. Dans ce cas, si la personne revient, quand elle revient, elle doit renouveler l'intention pour jeûner pour les jours qui restent. Cela est le plus authentique. Et la preuve, si tu vas demander à tous les musulmans, chacun d'eux dirait « J'ai eu l'intention de jeûner du début du mois jusqu'à la fin ». Demande à n'importe qui, chaque musulman, il va te dire « Moi, j'ai mis l'intention dans mon cœur pour tout le mois, bi'illah ». C'est rare que la personne mette une niya pour chaque jour. Donc, une seule niya pour tout le mois suffit. Comme ça, si la personne oublie, alhamdoulilah. Moi, j'ai fait la niya pour tout le mois. Mais celui qui ne fait pas ça et qui laisse la niya dans son cœur pour chaque nuit, il est possible qu'une des nuits, il oublie c'est demain le Ramadan, donc il oublie de mettre la niya dans son cœur. Maintenant, c'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier, l'abstention. Quant au second pilier qui est l'abstention face aux annulatifs du jeûne et ce qui entre dans leur sens, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que cela est une condition du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc pour jeûner, il faut deux piliers. La niya, on l'a vu, et l'abstention. C'est-à-dire s'abstenir de manger ou de boire et de s'approcher de l'épouse ou de l'époux du lever du soleil. Voilà. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est un pilier. Il faudrait que ça soit jusqu'à ce que le soleil se couche. Si jamais une personne voit, par exemple, le soleil, elle est au bord de la mer, et il reste 1 minute seulement pour que le soleil se couche et qu'elle dise « Off, 1 minute, c'est pas grave, je peux manger ». Elle a annulé son jour au layadou billah. Il faudrait que le soleil se couche. Et puisque la plupart de nous ne voient pas le soleil car on n'est pas au bord de la mer, donc on se suffit au adhan bi'idna ta'ala. Celui qui est loin de la mosquée n'entend pas l'adhan, il se suffit à l'heure, à sa montre bi'idnillahi ta'ala. Les conditions du jeûne. Pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit, premièrement, musulmane, deuxièmement, pubère, troisièmement, dotée de raison, quatrièmement, capable physiquement, cinquièmement, résident, et sixièmement, exempt de tout empêchement.
Donc, pour que le jeûne du Ramadan soit obligatoire, il faut des conditions. Non. Sinon, il n'est plus obligatoire et même que des fois, il n'est même pas accepté. Il faut que la personne soit musulmane. Il faut, en plus de l'islam, qu'elle soit pubère. Ensuite de cela, il ne faut pas qu'elle soit une personne folle, qu'il n'y ait pas de raison. Quatrièmement, capable physiquement, pas malade et autres. Cinquièmement, résident, pas en voyage. Sixièmement, qui n'a aucun empêchement. On va voir ces 6 choses, Inch'Allah Ta'ala, une par une, bi'idnillahi Ta'ala. La première condition, l'islam. Son contraire est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est pas valide. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager. At-Tawbah, verset 54. Le contraire de l'islam, c'est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est même pas valide en raison de la parole d'Allah Ta'ala. Yani, sans se rapprocher, ce qui empêche leur don, c'est-à-dire les kuffars, d'être agréés, acceptés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en Allah et en ses messagers, yani, ses dons ne sont pas agréés et ses aumônes ne sont pas agréés. Donc, le siyam aussi n'est pas agréé. Le siyam aussi n'est pas agréé, la salat n'est pas agréée aussi, s'il ne croit pas en Allah et au jour dernier. Il ne lui incombe pas de le rattraper après avoir embrassé l'islam. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, la personne, après avoir embrassé l'islam, être devenue musulmane, elle ne va pas rattraper ce qu'elle n'a pas jeûné pendant les jours, les mois et les années où elle était en état de mécréance, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Al-Anfal, verset 38. Quelle est la preuve qu'il ne va pas rattraper les années passées? Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent et qu'ils embrassent l'islam, alors on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et si on leur pardonnera ce qui s'est passé, ça veut dire qu'ils ne vont pas rattraper. Alhamdulillah, s'il y avait peut-être du rattrapage, peut-être que beaucoup de gens n'accepteraient pas d'embrasser l'islam et diraient, c'est très difficile, moi je viens d'embrasser l'islam à l'âge de 80 ans, donc je vais rattraper à l'âge de 15 ans, quand je suis devenu pubère. Imaginez combien d'années à rattraper, il va dire, je reste comme ça, c'est mieux. Alhamdulillah pour cette ni'ma, donc il n'y a pas de rattrapage pour les kuffars qui ont embrassé l'islam. Toutefois, le mécréant sera châtié pour ce qu'il a délaissé des rites de l'islam, car il est concerné par les fondements de la foi ainsi que ses ramifications. En raison de sa parole Ta'ala concernant les gens de la droite, tandis qu'il s'interroge sur les criminels. Toutefois, le kafir sera châtié même pour le siyam s'il n'a pas jeûné, pour la salat, pour l'aumône qu'il n'a pas faite, pour ne pas avoir prescrit le bien, proscrit le mal. Toutes ces choses, il en sera châtié. Pas seulement pour le kufr, c'est-à-dire pour ne pas être entré en islam, mais encore pour toutes les choses que l'islam demande de faire et qu'il n'a pas faites. C'est-à-dire il devait rentrer en islam et faire toutes les choses qui s'en suivent. Alors il sera châtié même pour ne pas avoir prié, ne pas avoir fait l'aumône, ne pas avoir jeûné, même le kafir. Et ceci, vu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui parle des gens qui sont au paradis, les gens de la droite, quand ils s'interrogent sur les criminels. Ils sont au paradis, ils sont en train de s'interroger sur les criminels. ما سلككم في سقر. Qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar? قالوا لم نك من المصلين. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc, chauffe, les croyants demandent aux kuffars, qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar? Qu'est-ce qui vous a conduit à Jahannam? Pourquoi vous êtes là à Jahannam? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc, ils reconnaissent, le kafir reconnaît
qu'il est fautif et châtié pour ne pas avoir fait la prière. Alors que normalement, il aurait dit, nous sommes là à cause du coffre. On n'est pas devenus musulmans. Non, ils vont citer ça, mais ils ont commencé par la prière, tellement le statut de la prière est très important. Naam. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Voilà, nourrir le pauvre, même le kafir va regretter ne pas avoir nourri le pauvre. Ce qui prouve que c'était obligé pour lui aussi de nourrir le pauvre. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Même le kafir ne doit pas avoir de conversation futile. Naam. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Voilà la preuve que c'était des kuffars. Ils ont dit, nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Donc, nous ne croyons pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, il nous a châtiés pour le kufr et aussi pour les ramifications de l'islam. Pour avoir eu des conversations futiles, pour ne pas nourrir les pauvres, pour ne pas avoir prié, pour ce qu'on a cité tout à l'heure. Naam. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ Jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, entre parenthèses la mort, Al-Muddathir, versets 42 à 47. S'il embrasse l'islam pendant un jour parmi les jours de Ramadan, il lui est ordonné de s'abstenir le reste de la journée, puisqu'il est désormais, par son islam, du nombre des gens concernés par l'obligation. Si un kafir, par exemple, il embrasse l'islam, par exemple, c'est un exemple, par exemple, le 5e jour du Ramadan, vers midi, il embrasse l'islam. Il devient musulman, il fait la shahada. Il lui est ordonné de s'abstenir le reste de la journée. Il ne va pas dire aujourd'hui, j'ai fait la shahada à midi, donc demain je commence à jeûner. Plutôt ce jour-là même, il doit s'abstenir le reste de la journée et commencer à jeûner à partir de midi, puisqu'il est désormais, par son islam, du nombre des gens concernés par l'obligation. Après avoir fait la shahada, il est concerné par l'obligation de jeûner à la minute même où il est rentré en islam. Et l'avis jugé prépondérant par Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde dans son recueil de Fatawa, tome 19, page 76, est qu'il ne lui est pas obligatoire de rattraper, car il n'a pas atteint du moment de l'adoration en ce jour ce qui lui aurait permis de la pratiquer. Il est similaire à celui qui a embrassé l'islam après la sortie de ce jour. Et l'avis jugé prépondérant par Cheikh Ibn Uthaymin est qu'il ne lui est pas obligatoire de rattraper. Rattraper quoi? On a vu que le kafir ne rattrape pas les années passées. Il ne rattrape pas, d'après Cheikh Ibn Uthaymin aussi, le jour où il a embrassé l'islam. S'il a embrassé l'islam à midi, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jeûner à partir de midi. Mais il ne rattrape pas ce jour-là après le ramadan. Il ne rattrape pas ce jour. Non. La deuxième condition, la puberté. Le jeûne n'est pas obligatoire à l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, en raison du hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'il attribue au prophète alayhi salatu wassalam. La plume, entre parenthèses des anges, a été levée pour 3 personnes. Pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Al-Irwa 297. Le jeûne n'est pas obligatoire à l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Avant la puberté, ce n'est pas obligé pour lui qu'il jeûne. D'après le hadith, la plume des anges, c'est-à-dire la plume qui marque, qui inscrit, elle est levée pour 3 personnes, surtout celle qui inscrit les fautes, par exemple, et les péchés. Elle est levée pour 3 personnes, pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Une personne qui dort, si elle dit n'importe quoi, même à voix haute, dans son sommeil, ça ne lui compte pas comme péché. Non, même si elle insulte l'islam, elle est excusée, car la plume des anges est levée, elle n'écrit pas. De même pour l'enfant, voilà le témoin du cours. Pour l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Tant qu'il n'est pas pubère, le fait qu'il mange, ça n'inscrit pas contre lui. Par contre, s'il jeûne, ça inscrit pour lui, s'il jeûne.
Mais s'il ne jeûne pas, ça n'inscrit pas contre lui, alhamdoulilah. Et pour le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le fou, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il tue n'importe qui, naam, il n'a pas de péché. Pourquoi? La plume est levée, naam, pour lui. Naam. Néanmoins, son tuteur doit lui ordonner de jeûner s'il en a la capacité, afin qu'il s'y habitue. En raison du hadith de Ar-Rubayyi' bint Mu'awwidh radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, elle a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le matin de Ashura dans les villages des Ansar que celui qui ce matin n'avait pas jeûné, qu'il termine la journée en jeûnant, et que celui qui a jeûné, alors qu'il continue son jeûne. Ainsi, après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur construisions des jouets avec de la laine, et lorsque l'un d'entre eux pleurait pour avoir de la nourriture, nous lui donnions un jouet jusqu'au moment de la rupture du jeûne. Donc le témoin du cours ici, il dit, néanmoins son tuteur doit lui ordonner de jeûner s'il en a la capacité. Afin, pourquoi? Qu'il s'y habitue. On ne laisse pas jusqu'à ce qu'il ait 20 ans pour qu'on lui dise de commencer à jeûner. Mais même avant la puberté, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans, il a 6 ans même. Non. On lui demande de jeûner s'il en a la capacité. À cause du hadith de Rubayyi' bint Mu'awwidh qui disait, elle a dit, après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants. Voilà le témoin, nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur construisions des jouets avec de la laine, et pour qu'ils oublient qu'ils sont en train de jeûner, et lorsque l'un d'eux pleurait, il ne pouvait plus pleurer, pour avoir de la nourriture, nous lui donnions un jouet jusqu'au moment de la rupture du jeûne. Regardez, nous lui donnions un jouet, et elles ne font pas comme nous, on va lui dire, ça y est mon bébé, ça y est, ça y est, je vais te donner à manger, et elle va lui donner à manger. Non, au contraire, elle lui donne un jouet, jusqu'à Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il oublie, il oublie qu'il est en train de jeûner parce que ça lui fait un peu mal, et jusqu'à ce que le moment de la rupture du jeûne rentre. Pourquoi? Pour l'habituer, pour l'habituer. Dans des fatawa choisis de l'érudit Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, au sujet du jeûne, question numéro 37, est-ce qu'on doit ordonner aux enfants de jeûner en dessous de 15 ans, comme pour la prière? Question posée à Cheikh Ibn al-Uthaymin, est-ce qu'on doit ordonner aux enfants de jeûner en dessous de 15 ans, comme pour la prière? La prière, on lui ordonne de prier, à 7 ans. Il n'est pas encore pubère. Et on le frappe même à partir de 10 ans alors qu'il n'est pas encore pubère. Est-ce que c'est la même chose pour le jeûne? C'est ça la question posée à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. L'honorable cheikh a répondu par sa parole: oui, on ordonne de jeûner aux enfants qui n'ont pas atteint la puberté s'ils en ont la capacité, comme le faisaient les compagnons, qu'Allah les agrée. Ils faisaient cela avec leurs enfants. Les gens de science ont affirmé que le tuteur doit ordonner à ceux dont il a la charge, parmi les enfants, de jeûner afin qu'ils s'y exercent, qu'ils se familiarisent avec, et pour que s'ancrent les fondements de l'islam dans leurs esprits, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme un instinct pour eux. Donc oui, on ordonne de jeûner aux enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Bien sûr, s'ils en ont la capacité. Comme le faisaient les compagnons qu'Allah les agrée. Ils faisaient cela avec leurs enfants. Les gens de science ont affirmé que le tuteur doit ordonner à ceux dont il en a la charge, parmi les enfants, de jeûner afin qu'ils s'y exercent et qu'ils se familiarisent avec, et pour que s'ancrent les fondements de l'islam dans leurs esprits, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme un instinct pour eux. Naam. La puberté survient par l'une de 3 choses pour le garçon et l'une de 4 choses pour la fille, selon ce qui suit. Donc maintenant, on a vu que pour que le siyam devienne obligatoire, il faudrait que la personne soit pubère. Et on a vu aussi que, même en n'étant pas encore pubère, il faut ordonner à l'enfant de jeûner, s'il peut, pour qu'il s'habitue bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va voir comment c'est tant que telle personne ou tel enfant est pubère ou ne l'est pas. 3 choses pour le garçon, 4 pour la fille. La première chose. La première chose, l'éjaculation dans le sommeil ou l'éveil. En raison de la parole d'Allah Ta'ala,
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. An-Nur, verset 59. La deuxième chose, la poussée des poils. Il s'agit des poils rêches qui poussent autour de la partie génitale de l'homme et de la femme. En raison du hadith de Atiyya al-Quradi qui a dit: La première des choses, on a vu que c'est l'éjaculation, que ce soit en état d'éveil ou en état de sommeil, comme Janaba. Ça, c'est un dalil clair, naam, et suffisant, Inch'Allah Ta'ala, pour dire que la personne est devenue pubère. L'enfant est devenu pubère. La deuxième chose, c'est la poussée des poils, naam, autour des parties intimes, naam, en raison du hadith de Atiyya al-Quradi, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: J'étais parmi les captifs de guerre issus de Banu Quraïdha. Ils, entre parenthèses les musulmans, regardaient. Celui dont les poils du pubis ont poussé était tué, et celui pour qui il n'avait pas poussé n'était pas tué. J'étais de ceux dont les poils n'avaient pas poussé. Donc celui-là, c'est un captif, naam, qui raconte, il a dit: j'étais parmi les captifs, les musulmans, c'est-à-dire m'ont capturé. Naam. Maintenant, quand les musulmans capturent quelqu'un, naam, pendant la guerre, le chef de guerre, disons, naam, il a le choix entre quatre choses. Ou bien tuer la personne, le prisonnier là, ou bien le laisser carrément en prison, ou bien le libérer carrément, naam, ou bien le libérer en contrepartie. Il donne de l'argent, on le libère, ou bien il apprend à nos enfants, je ne sais pas quoi, un métier ou je ne sais pas quoi, on le libère. Maintenant, pour le tuer, il faut qu'il soit pubère. Et comment on va savoir ce prisonnier s'il est pubère ou pas? Il a dit, le prisonnier raconte, les musulmans, regardaient celui dont les poils du pubis ont poussé était tué. Donc il regardait les parties intimes. Naam. Il prend l'enfant, naam, et il regarde ses parties intimes. Est-ce que les poils rêches ont poussé ou pas? Il a dit, et ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas poussé. J'ai été de ceux dont les poils n'avaient pas poussé, donc alhamdoulilah, j'ai été épargné. Donc c'est une preuve que le fait que les poils soient autour des parties intimes de l'homme ou de la femme, c'est une preuve que il est pubère. Et s'il est pubère, on peut le tuer si le gouverneur décide. Pourquoi? Ou le chef, pourquoi? Parce que lui, il voulait nous tuer. Comment nous, on ne tue pas? Non, ça, si on veut le tuer, bien sûr. Donc celui-là, il a dit, alhamdoulilah, les poils n'avaient pas poussé. Dans une version d'Abu Daoud, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont découvert mon pubis et ont trouvé qu'il n'y avait pas de poils qui avaient poussé. Alors ils me placèrent parmi les captifs de guerre. Sahih al-Nasa'i, tome 2, numéro 477. Voilà, donc un enfant, ses parents regardent quoi? Regardent ses parties intimes, s'il y a les poils rêches, ça veut dire là, s'il est pubère, même s'il a seulement 12 ans ou là 11 ans ou là. Naam. La même chose pour la fille. Taïb. Ça, c'est la deuxième des choses qui prouve qu'une personne ou un enfant est devenu pubère. On va voir la troisième. La troisième chose, atteindre 15 ans. En raison du hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'inspecta le jour de Uhud pour combattre alors que j'avais 14 ans. Et il ne m'y a pas autorisé. Il m'inspecta le jour du fossé, Al-Khandaq, alors que j'avais 15 ans. Et il m'autorisa à combattre. Unanimement reconnu authentique. Un autre repère pour savoir si l'enfant est devenu pubère, c'est s'il atteint 15 ans. S'il atteint 15 ans, classe, même s'il n'a pas les poils ou il n'y a pas d'éjaculation dans le rêve ou en éveil, ça veut dire que l'enfant est devenu pubère à cause du hadith d'Abdullah ibn Omar qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'inspecta le jour de Uhud pour combattre alors que j'avais 14 ans et il ne m'a pas autorisé. Quand il a vu qu'il avait seulement 14 ans, il a dit non, il ne combat pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore pubère. Mais le jour du fossé, à la bataille de Khandaq, alors que j'avais 15 ans, il m'autorisa à combattre. Ça veut dire à 15 ans, là, s'il est pubère. Avant 15 ans,
c'est encore un enfant non pubère, on ne va pas le pousser à faire des choses et ce qu'il aille combattre. Là, il ne peut pas cela. Mais maintenant, en devenant pubère, c'est-à-dire qu'il a 15 ans, là, il combat avec les musulmans contre les kuffars, ou contre ceux qui veulent leur faire du mal. La puberté de la fille survient de la même façon que la puberté du garçon, mais elle compte un quatrième signe qui est les menstrues. Quand l'un des 3 signes arrive au garçon, il devient pubère, et quand l'un des 4 signes arrive à la fille, elle devient pubère. La fille a quelque chose en plus que l'homme n'a pas, ou le garçon n'a pas, c'est d'avoir les menstrues. Si elle a les menstrues, même si elle n'a pas 15 ans, même s'il n'y a pas d'éjaculation, même s'il n'y a pas de poils rêches au niveau des parties intimes, elle est devenue pubère à cause des menstrues. Si un des signes de la puberté se produit pendant la journée de Ramadan, si la personne devenue pubère était en état de jeûne, c'est-à-dire en tant que jeûne surérogatoire, elle doit compléter son jeûne. Ce dernier lui suffit dans l'accomplissement de l'obligation de ce jour, et il ne lui incombe rien. Le jeûne du début de la journée était surérogatoire et sa fin obligatoire. Contrairement à cela, le cas où le signe de puberté de la fille est les menstrues, elle ne doit alors pas jeûner jusqu'à être pure. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a vu que si la personne devient pubère, était déjà en état de jeûne, c'est-à-dire elle jeûnait par exemple Nafila, ou alors elle jeûnait Ramadan, mais puisqu'elle n'était pas pubère, ça veut dire qu'elle jeûnait comme surérogatoire, Nafila. Ses parents lui ont dit de jeûner ou lui ont donné, il a jeûné, mais il n'était pas pubère, donc c'est Nafila. Mais vers midi par exemple, il est devenu pubère. Alors, que fait cet enfant? Il doit compléter son jeûne, continuer son jeûne. Et ce dernier lui suffit dans l'accomplissement de l'obligation de ce jour. Et il ne lui incombe rien, c'est-à-dire il ne va pas rattraper le jour. Il a dit, c'est à midi que je suis devenu pubère, et donc du matin jusqu'à midi, j'avais jeûné, mais c'était nafila, donc je rattrape le jour. Cheikh dit non, il ne rattrape pas ce jour, il ne lui incombe rien. Le jeûne du début de la journée, qui était surérogatoire, et sa fin était obligatoire. Sa fin, c'est-à-dire à partir du moment où il est devenu pubère, comme dans notre cas, par exemple, à midi, par exemple. Contrairement à cela, le cas où le signe de la puberté de la fille, c'est les menstrues, elle ne doit alors pas jeûner jusqu'à être pure. Ça, c'est toujours l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, par contre, si c'est une fille, et qu'à midi, elle est devenue pubère, on est menstrue, il dit, elle ne doit pas jeûner. Elle continue ce jour-là à manger. Elle ne fait pas comme le garçon. Le garçon, si à midi, par exemple, il devient pubère, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jeûner à partir de midi et il termine. Et il ne rattrape pas le jour. La fille, non. Cheikh Ibn Uthaymin dit, si par exemple à midi, elle a les menstrues, donc elle arrête de jeûner. Si elle jeûne une nafila, elle arrête. Et si elle n'avait pas jeûné, alors elle ne doit pas commencer à jeûner comme le garçon. Jusqu'à être pure, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, contrairement à d'autres qui disent que si elle a les menstrues, par exemple à midi, si elle a les menstrues, moi je prends toujours dans ce cours, j'ai pris l'exemple de midi, c'est pas obligé midi, peut-être à 10h, peut-être à 4h de l'après-midi, j'avais dit, il y en a d'autres qui disent, si à midi par exemple, elle a les menstrues, alors qu'est-ce qu'elle fait? Ils disent alors, elle commence à jeûner à partir de midi, comme pour le garçon. Et ensuite, elle rattrape sa journée parce qu'elle n'a pas jeûné du fajr jusqu'à midi. Mais Cheikh Ibn Uthaymin dit non, elle ne jeûne pas du tout. Elle ne jeûne pas du tout. Et si elle jeûnait, elle arrête son jeûne. Dans le cas où la personne qui est devenue pubère durant la journée mangeait, il lui incombe de s'abstenir le reste du jour, car il est désormais du nombre des gens concernés par l'obligation, et il n'est pas tenu de le rattraper. Et c'est l'avis choisi par le savant Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Dans le cas où la personne qui est devenue pubère durant la journée mangeait, donc il lui incombe d'arrêter de manger le reste du jour et de commencer à jeûner. À partir du moment où il est devenu pubère. Sauf, on vient de le voir, pour la fille qui a eu ses menstrues. Celle-là, elle continue à manger. Pourquoi? Car
Elle n'a pas commencé à jeûner à partir du Fajr, à partir du Fajr. Non. Rappel, le jeûne n'est obligatoire qu'avec 6 conditions. Premièrement, être musulman. Deuxièmement, pubère. Troisièmement, doté de raison. Quatrièmement, capable physiquement. Cinquièmement, résident. Et sixièmement, exempt de tout empêchement. Non. Ça, c'est pour ne pas oublier. C'est pour ça que c'est écrit rappel. Le musulman ou le jeûne n'est obligatoire qu'avec 6 conditions. Non. Être musulman, pubère, doté de raison, pas un fou, capable physiquement, pas un malade, résident, pas un voyageur, non, exempt de tout empêchement, comme la femme n'ayant pas les menstrues, Voilà les 6 conditions pour que le jeûne devienne obligatoire. La troisième condition, la raison, et son opposé est la folie. La plume a été levée pour lui jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, étant donné le hadith de Ali radiyallahu anhu, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, la plume, entre parenthèses des anges, a été levée pour 3 personnes. Pour le fou qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve, pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, et pour l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Non. Donc on a vu qu'il y avait 6 conditions pour jeûner. La troisième, c'est quoi? C'est d'avoir la raison. Pour prouver que quelqu'un qui a perdu la raison, ne doit pas jeûner, même s'il jeûne, ce n'est pas accepté pour lui ou l'aide de lui. À cause du hadith, la plume des anges a été levée, il a dit, pour 3 personnes, entre autres pour le fou qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. De même pour celui qui est atteint d'Alzheimer, par exemple, au point où il n'a plus de raison, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit, il ne reconnaît plus la personne, il n'a plus de niya. Il n'a plus de niya, donc celui-là aussi, il ne doit pas jeûner. Si la personne est folle, il ne lui est pas obligatoire de jeûner compte tenu de ce hadith. Voire, le jeûne n'est pas valide de sa part, car le fou n'a pas de raison pour comprendre l'adoration et avoir l'intention de l'accomplir. Or, l'adoration n'est valide qu'avec une intention, en raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, les actes ne valent que par les intentions et la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Al-Bukhari et Muslim. Non. Donc le fou, c'est pas obligé pour lui de jeûner, c'est pas demandé pour lui de jeûner, et même ce n'est pas accepté pour lui, même s'il va jeûner. Non, il n'a pas d'intention. De même que la personne âgée, le vieillard, atteint par le délire et dont le discernement est aboli, entre parenthèses comme l'Alzheimer, Allah Ta'ala a dit وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. An-Nahl, verset 70. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait souvent « Je me réfugie auprès de toi que je sois reconduit jusqu'à l'âge le plus vil. » Subhanallah al-Azim. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لماذا؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا. Il y en a parmi vous, c'est-à-dire, vous serez, vous tous, quel parmi vous, c'est-à-dire vous tous, vous serez reconduits jusqu'à l'âge le plus vil. Tous, ça veut dire ceux qui vont vivre, bien sûr, il y en a qui vont mourir à l'âge jeune. De sorte que chaque personne qui va vivre jusqu'à l'âge le plus vil va être vraiment âgé, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Sauf plus la personne prend de l'âge, plus son cerveau commence à faiblir, la raison commence à faiblir, jusqu'à commencer à oublier petit à petit, jusqu'à ce que la personne, c'est comme si elle venait de naître. Elle ne sait rien. Rien. Elle ne sait pas que ça s'appelle un stylo, ça s'appelle un coussin, celui-là s'appelle Mohammed. C'est rien. Subhanallah. Il arrive à ne plus rien savoir. C'est pour ça que le prophète disait, alayhi salam, je me réfugie auprès de toi, ya Allah, que je sois reconduit jusqu'à l'âge le plus vil. Si la personne
va être reconduite jusqu'à l'âge le plus vil, jusqu'à ne plus savoir ce qui se passe autour d'elle, jusqu'à faire ses besoins sur elle-même, avoir besoin des gens pour lui faire des couches, des gens pour lui donner à manger, des gens pour... il devient un problème pour lui-même et un problème pour les autres, même pour les plus proches. C'est pour ça qu'il dit, Ya Allah, je me réfugie auprès de toi, que je sois reconduit jusqu'à l'âge le plus vil. Allah Azza wa Jal lui a exaucé son vœu. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 63 ans, très lucide, avec une raison, alhamdoulilah, parfaite et une lucidité comme pas deux. Alhamdoulilah, ya Rab. Il faut reconnaître qu'il devient un malheur, même pour les gens les plus proches de lui. Dans une telle situation, il ne lui est pas obligatoire de jeûner, il n'est pas non plus obligatoire de donner en nourriture pour lui, étant donné qu'il n'est pas responsable légalement par la disparition de son discernement. Il est similaire à l'enfant avant le discernement. Voilà, maintenant si on a un cas pareil dans la famille, par exemple, telle personne est atteinte d'Alzheimer ou bien de je ne sais quoi, ne sait plus ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, etc. Bien sûr, s'il va jeûner, ça ne va pas être accepté de lui et on ne va pas lui dire de jeûner. Mais il n'est pas non plus obligatoire de donner en nourriture pour lui. Certains vont dire, puisqu'il n'a pas jeûné, mon père n'a pas jeûné, il avait Alzheimer, n'a pas jeûné par exemple 20 jours ou tout le mois, donc je vais nourrir pour lui à cause du mois qu'il n'a pas mangé. On n'a rien à nourrir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas responsable de la disparition de sa raison et de sa lucidité. C'est Allah Ta'ala qui lui a donné cette maladie. Et donc, il n'a pas pu jeûner. Donc, on ne va pas ni jeûner à sa place, ni nourrir à sa place. Car lui-même, il ne pouvait pas jeûner et n'était pas accepté de lui s'il avait jeûné. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas nourrir à cause de lui maintenant. Cependant, s'il discerne parfois et délire par moment, il lui est obligatoire de jeûner ou de donner en nourriture s'il n'a pas la capacité de jeûner. Cela au moment où il discerne, non celui où il délire. La prière est comme le jeûne. Elle ne lui incombe pas dans le cas où il délire et elle lui incombe quand il discerne. Cependant, si cette personne, par exemple, qui a l'Alzheimer, parfois, il a la raison, parfois, il délire par moment. Des fois, il est lucide, des fois, il n'est pas lucide. Il lui est obligatoire de jeûner, ou alors de donner en nourriture. S'il est malade, par exemple, d'une autre maladie qui ne lui permet pas de jeûner, quand est-ce qu'au moment où il discerne? Parce que la personne qui a Alzheimer, par exemple, je prends toujours Alzheimer en exemple, quand la personne n'a pas atteint la phase finale, elle discerne, par exemple, 2-3 heures. Ensuite, elle délire. Ensuite, elle discerne. Ensuite, elle délire. À chaque fois qu'elle discerne, elle doit mettre la niya de jeûner. Ensuite, quand elle délire, elle ne sait pas ce qu'elle fait, ou là, elle mange, ou là, elle est excusée. Dès qu'elle a la raison, pendant le moment où elle a la raison, elle doit jeûner. Mettre la niya, qu'elle jeûne. Ensuite, quand elle délire, elle ne sait plus ce qu'elle fait, ou là, elle mange, ou là, elle est excusée. C'est la même chose pour la prière. La prière. Dès qu'elle a la raison, hop, elle se lève et elle fait les ablutions et commence à prier. Dès qu'elle perd la raison, ça n'est plus obligatoire pour elle. Et même on ne lui dit pas de prier parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. La personne ne sait pas ce qu'elle fait. Mais dès qu'on voit qu'elle est, masha'Allah, elle dit ça s'applique aux heures où il y a la raison, où il y a le délire, et ça s'applique aux jours. Des fois, la personne qui a Alzheimer, elle passe 10 jours, 2, 3, masha'Allah. Ensuite, elle délire une semaine ou là. Ensuite, un jour ou deux, masha'Allah. C'est dans ces jours où elle est, masha'Allah, que ça lui incombe de jeûner et de prier. Dans les autres jours, ça ne lui incombe pas. À retenir. Le jeûne obligatoire est de 3 catégories. A. Le jeûne dont l'obligation dépend du temps, mois de Ramadan. B. Le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause, le jeûne des expiations. C. Le jeûne dont l'obligation dépend de la personne elle-même, le jeûne du vœu.
Pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit, premièrement, musulmane, deuxièmement, pubère, troisièmement, dotée de raison, quatrièmement, capable physiquement, cinquièmement, résidente, sixièmement, exempt de tout empêchement. Naam, pour que la chose s'ancre, je la répète, sauf pour que le jeûne soit obligatoire, il faut que la personne soit première musulmane, pubère, dotée de raison, capable physiquement, résident, exempt de tout empêchement. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, j'ai dans la niya, si je peux, Inch'Allah ta'ala, de continuer le cours demain. Si je ne peux pas demain, Inch'Allah ta'ala, très bientôt, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas demain, c'est très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, vous saurez quand, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. فيكم بارك الله الله يحفظكم. فيكم. آمين يا رب العالمين. يحفظنا ويحفظكم.